Shala la 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 Shuri ali 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 ando Shaba ba 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 Kirilinde Korea babali ando Koriombo Tiria tiriando Glory, glory, glory. Uria bashatalande. Iria baba 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 yande. Hallelujah. Oh, hallelujah. Holy Aliando. Oh, you're welcome, Holy Ghost. Tu es le bienvenu. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, oh Dieu le Saint d'Esprit, tu es le bienvenu, Coriali ali aliando. Kumbabayande, Shabalababalande, Ribidiriando Coriande. Oh, Holy Spirit, holy, 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 holy. Oh, Saint, 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 d'Esprit. Korea Pashatalande. Hallelujah. Oh Jésus. Shabbat. Au siècle des siècles, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout, sois glorifié, sois exalté, sois célébré, sois loué. Nous t'adorons, en esprit, en vérité. Tu mérites toute la gloire, tu mérites toute la gloire. Oh, tu es le rocher des siècles. Tu mérites toute la louange. Tu es mon rocher. Tu mérites toute notre ferveur. Tu mérites toute notre passion. Shalabashatalande. Tu mérites tous les sentiments de nos cœurs. Tu Alléluia. Kariabashatalande. Uria babariando. Iribidiriandiriande. Kuria babariando. Oh, hallelujah. 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 Kalatarande. Oh Jésus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shaba kitihim beteriande. Hallelujah. Merci Seigneur. Alléluia. En tout cas, ici en avant, il y a la présence de Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, il y a la présence de Dieu ici ce matin. Alléluia. 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 Kuria Pashatalande. Shuryo Boshiti Hembe. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alors, je vous souhaite la bienvenue à tous, aux gens qui sont en ligne, ceux qui sont avec nous ici ce matin en présentiel. Et je vous rappelle de continuer à prier pour l'Ukraine. Et comme j'ai dit plusieurs fois, j'ai un fardeau pour l'Ukraine. Mais c'est pas parce que les Ukrainiens sont meilleurs ou plus fins, plus beaux que les Russes ou que leurs voisins de l'Ouest. C'est un fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela que je prie pour eux. Pas parce que quelque raison que ce soit. Alléluia. Ils ont tous besoin de venir à Christ, qu'ils soient ukrainiens, qu'ils soient roumains, qu'ils soient russes, qu'ils soient québécois. Mais Dieu, dans son infinie sagesse, dépose sur nos cœurs des fardeaux de prière. Alléluia. Koshihem beteleando. Alors on prie. Alléluia. C'est comme dans le chant de tantôt. Alléluia. Je prie ce que tu pries. Je vais où tu vas. Alléluia. Je fais ce que tu fais. Je dis ce que tu dis. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, je veux vous remercier pour vos dîmes et vos offrandes qui soutiennent l'œuvre du Centre chrétien des Sept-Îles. Et je prie multiplication de ces dons et de ces offrandes que vous pouvez faire via Interac ou ici sur place également en utilisant des enveloppes de dîmes. Alléluia. Et d'offrandes. Alors, que le Seigneur bénisse et fasse fructifier toutes ces sommes pour l'avancement de son œuvre. Alors, la prochaine réunion de prière aura lieu mercredi le 16 mars à 19h ici en présentiel, sur place, sur la rue Brochu à Sept-Îles, et puis sera retransmise également sur la plateforme de visioconférence Team. Alors, il va y avoir la semaine prochaine également sur Team 2 réunions d'intercession 2.0 qui sont des réunions de prière en langue et ça va avoir lieu à la première le 15 mars
2022 à 19h et une autre se tiendra vendredi le 18 mars 2022 à 19h également. Je vous rappelle aussi, après ma gorgée d'eau, je vous rappelle également qu'il va y avoir une réunion d'affaires le 2 avril. Et cette réunion va se tenir à 18h30, c'est ça? Oui. Ouais, c'est bon, hein? Et ça vise à remplacer Stéphanie sur le comité d'administration, car elle est en fin de mandat. Et aussi, en plus, à élire un deuxième candidat sur le comité d'administration aussi. Alors, il y a 2 postes à combler. Stéphanie va continuer d'occuper le poste administratif de trésorière du Centre chrétien des Sept-Îles, c'est-à-dire à faire la comptabilité, pour mettre ça simple et clair. Et des bulletins de nomination ont été distribués dimanche passé pour suggérer, parce que c'est votre privilège de pouvoir suggérer un candidat. Les bulletins de nomination sont également disponibles pour ceux qui n'auraient pas nominé quelqu'un et qui désireraient le faire ce matin. Vous n'avez que demandez à Stéphanie ou levez votre main si vous voulez avoir un bulletin de nomination, et Stéphanie va vous donner un billet de nomination. Et c'est ce matin que ça se termine, c'est-à-dire que tous les billets de nomination doivent être entrés, remis à soit Stéphanie, soit Annie, soit moi-même d'ici 1h, 13h cet après-midi. Après ça, les nominations sont closes. Et vous devez inscrire sur les bulletins de nomination le nom de la personne que vous recommandez. Vous devez signer le formulaire et écrire en dessous votre nom en lettres moulées, en dessous de votre signature. Et c'est comme ça qu'on doit remplir les bulletins de nomination. Je répéterai pas ici ce matin les critères standards bibliques et façons de faire. Cela a été fait avec clarté dimanche passé. Alors, 1 Timothée 1 à 13 est la référence de base complétée par Acte 6.3, Tite 1.5 à 9, Acte 2.4 et Éphésiens 5.18, qui sont des passages importants quant à l'exercice d'un ministère, diaconat et autres au Centre chrétien des Sept-Îles. Ceci dit, si vous pensez ne pas pouvoir assister à la réunion d'affaires du samedi 2 avril, vous pouvez voter quand même lorsque les nominations seront connues et affichées, c'est-à-dire ça va se faire dimanche prochain. À compter de dimanche prochain, vous allez pouvoir voter par anticipation. Il y a des bulletins de vote par anticipation si vous pensez ne pas pouvoir être là à la réunion d'affaires qui va avoir lieu le 2 avril. Alors, vous pouvez vous prévaloir de ce droit de voter par anticipation pour les personnes qui sont nominées. Alléluia. Et qui vont être affichés à compter de dimanche prochain. Merci Seigneur. Alors Seigneur, pour la prédication de ta parole ce matin, je prie Seigneur pour une double portion de ton Saint-Esprit, pour une pleine et entière liberté dans le Saint-Esprit pour partager ce que tu m'as donné de partager. Et je prie Seigneur que
tu ouvres nos cœurs ce matin pour recevoir la semence de ta parole, Seigneur, pour héberger ce que tu nous dis, pour le nourrir, Seigneur, l'alimenter, l'arroser, afin que ta parole, Seigneur, puisse produire du fruit dans nos vies, Seigneur, afin que ta parole puisse nous éclairer. Dans le beau et puissant nom de Jésus. Oh, alléluia. J'ai mis un texte qui s'appelle « Le pouvoir des mots ». OK? Parce que le Seigneur m'a dit que c'était ça, le titre du message. OK? Tu sais, comme il est très gentil, hein? Quelquefois, il nous dit des choses, tu sais, très précises, hein? Tu sais? Ouais, c'est ça. Il dit, je dis. Alléluia. That's it. Fait que je l'ai dit, je m'en vais. Alléluia. Alors, quelques passages bibliques qui parlent de mots, de paroles. Le premier se trouve en Éphésiens 4:29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et ça, c'est suivi tout de suite après par le verset 30 qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Comme par hasard. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Proverbe 16:24 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Alléluia. Vous savez ce petit muscle qu'il y a dans la bouche? Hein? Alléluia. Genèse 1:1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et comment les créa-t-il? Il les appela à la vie, à l'existence. Que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Et le monde fut appelé à la vie par le souffle, la parole, la vibration émergeant de Dieu. Alléluia. Kwambe tawekeshe. Psaume 33:6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée, les étoiles, les soleils, les planètes, tout ce qu'il y a dans le ciel, le premier, le deuxième, le troisième, alléluia, par le souffle de sa bouche, tout cela a été créé. Jacques 3:6. Est-ce qu'il y en a qui aiment Jacques? Oui, l'épître de Jacques. Alléluia. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Il est reposant, Jacques, hein? Tu sais, c'est comme là. Quand je pense que c'est le premier épître que j'ai étudié quand j'étais jeune chrétien. Oh boy! Alors, le Jacob, qui est le frère du Seigneur, Jésus, OK? Merci Seigneur. Alléluia. Marie a été très productive, hein? Bien qu'il y en a qui veulent ignorer le fait. Alléluia.
Bon, je disais, la langue est un feu, ou plutôt Jacques disait, la langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. OK? Clair. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. J'aime Jacques. Proverbe 6.2 nous dit, « Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, ou si tu es lié par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, on peut être pris, lié par les paroles de nos bouches. » Alléluia. Alabashatalande. Alléluia. Alors, le pouvoir des mots. Vous savez, mot a son homonyme, hein? Mot. On a le mot mot, qui s'écrit M-O-T, mais on a également le mot mot, qui s'écrit M-A-U-X. Hein? Ce qui est un homonyme. Et il y a beaucoup de nos mots qui génèrent des mots. Alléluia. Parce qu'on laisse sortir n'importe quoi. Alléluia. Et on se retrouve lié par ces choses que l'on laisse sortir. Hein? Alléluia. Heureusement, le royaume de Dieu n'est pas seulement un royaume de mots et de paroles. C'est un royaume surtout de puissance. Heureusement. Alors, les mots sont quasiment un mal nécessaire. On va dire ça comme ça. Vous savez, celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Avis à tous ceux qui aiment parler. Moi le premier. Proverbe 10, 19, la version de la Bible Darby. Dans la multitude des paroles, la transgression ne manque pas. OK? Ou dans la multitude des paroles, le péché ne manque pas. Mais celui qui retient ses lèvres est sage. Alléluia. Il y a beaucoup de sagesse quelquefois à cela fermé. Alléluia. Ce matin, non c'est vrai, pas ce matin, hier matin, sans aucun préavis, dès mon réveil, avant que je n'ouvre mes yeux, ma première pensée, ça a été le pouvoir des mots. Le Seigneur m'a dit, tu prêches là-dessus. OK? Mais il a attendu que je me bouge un peu avant de me dire, tu prêches là-dessus. Mais tout de suite, en me réveillant, là, avant même d'ouvrir mes yeux collés, c'était le pouvoir des mots. Mais j'avais pas eu de préavis à ça, hein, rien. Et ce n'était accompagné de rien d'autre non plus. Alléluia. Alors j'ai reconnu que ça venait du Seigneur.
Alléluia. Fait que j'ai pris mon temps matinal avec le Seigneur, dans sa présence, dans sa parole. Et je suis allé me préparer pour le message. Je me disais, je vais me coucher sur le dos, dans sa présence, et puis je vais attendre. Certainement, Seigneur, tu vas déposer quelque chose pour que je puisse commencer à me préparer. Vous savez, quand je fais du soaking, j'entre dans le silence. Le silence, c'est l'absence de mots puis de bruit. Juste pour dire en passant, mais c'est clair, c'est quoi le silence? Alléluia. Le silence et l'attente, c'est quelque chose à pratiquer devant Dieu. Parce que si on parle toujours, là, il n'y a pas le loisir de nous parler. T'sais. C'est pour ça que des fois, il attend que tu sois couché, puis que tu l'ailles fermé, puis là, il commence à te parler. T'sais. Ça arrive, hein? T'sais. Fait que j'entre dans le silence quand je fais du soaking, je suis en pause. Tu sais, 2 petites barres sur ton téléphone, là, tu cliques là-dessus, ça fait pause quand tu écoutes une vidéo, tout ça, tu sais. Moi, c'est un peu ça que je fais aussi, là, tu sais, je pèse sur pause. Je me mets en arrêt devant le Seigneur, puis je me laisse tremper, immerger dans sa présence. Alléluia. Là, ça me tente de faire ça jusqu'à midi. Alléluia. Je suis comme une page blanche devant lui. Je dis rien, je n'écris rien sur cette page blanche. Simplement, je suis devant le grand je suis. Descartes, le philosophe français, disait « Je pense, donc je suis ». Profond, hein? Il faut vraiment être un philosophe français pour en arriver là. Moi, quand j'arrête devant le Seigneur, devant le grand et l'éternel je suis, c'est cela qui me définit, qui me dessine dans sa lumière et dans sa vérité. À cause de l'onction qu'il y a sur ma vie, à cause de l'appel qu'il y a sur ma vie, les mots sont plus que des mots. Il y a des paroles qui appellent des choses à l'existence. Et moi, j'en ai conscience de cela. Et puis franchement, ça me donne un peu les chocottes quelquefois. Mais j'expérimente la puissance des mots. Dans toute l'Écriture, d'un couvert à l'autre, les mots sont engageants. À travers tes mots, tu t'engages ou ne t'engages pas. Mais ne pas s'engager, c'est déjà un engagement de prix. Puis étroitement, ça nous lie à la destinée, à notre destinée, selon les mots que l'on confesse, que l'on professe. Puis très rapidement, ces mots-là sont complètement dépassés. Une fois qu'ils ont été relâchés, on ne peut les rattraper, ils sont partis. Dans la vie des prophètes, on voit la puissance des mots à l'œuvre, à cause de l'autorité dont ils sont revêtus, ou pas. Vous savez, dans la pratique du ministère, je me soucie cependant pas tellement des paroles que j'entends, des paroles qui sont dites. Je me fie beaucoup plus à ce que j'entends derrière les mots.
par ce qui anime les mots, les discours. Dans quel esprit et par quel esprit les paroles sont animées. Ce qui les propulse. Ce qui fait que ces paroles-là, ces mots-là, sortent par la bouche de quelqu'un. De la même manière, quand j'ai commencé à donner du leadership, quand j'ai commencé dans la capacité pastorale, c'était dans un mouvement du Saint-Esprit, mais le Seigneur m'avait dit et m'avait mis en garde tout de suite, ne te focalise pas sur ce que tes yeux voient, sur ce que tes oreilles entendent. Ne te fixe pas sur ce qui fait beaucoup de bruit, sur ce qui frappe fort les yeux. Ne te focalise pas sur les bruits, mais écoute et entends et vois ce qu'il y a derrière le tapage et les apparences et tout ce qui peut se passer. Ce qui correspond à la parole donnée au prophète Élie en 1 Roi 19, 12, 13. Le prophète Élie est là, et le Seigneur aussi. Et 1 Roi 19, 12, 13 nous dit, « Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Alléluia. On se laisse souvent distraire, absorber par ce qui frappe nos yeux et nos oreilles. Hein? Ça, c'est la situation facile. C'est la chose facile. C'est tout à fait dans le naturel. Ces dernières semaines, j'étais littéralement fasciné par le ministère d'Élie et celui d'Élisée. Le Seigneur m'a fait remarquer des choses que je n'avais jamais remarquées auparavant. Et j'étais vraiment ébloui par comment le ministère d'Élie et d'Élisée préfigurait celui que j'adore. Le ministère de celui que j'adore. Jésus, c'est incroyable. Il y a tellement de choses dans le ministère d'Élie et d'Élisée qui préfigurent ce que Jésus va faire quand il va se présenter sur la terre. Alléluia. Puis là, j'entends la chanson de tantôt à revenir. Ce que tu dis, je le dis. Ce que tu fais, je le fais. Alléluia. Alléluia. Il y a présentement, derrière l'orage, derrière les tempêtes, derrière les tonnerres, derrière ce qui préoccupe la pensée de nos contemporains, il y a derrière ce que les médias du monde charrient, derrière les circonstances qui nous martèlent depuis 2020, alors que je vous parle, il y a derrière toutes ces choses un combat titanesque entre la vérité et le mensonge, entre la vérité et les faux semblants, entre la bonne nouvelle et les nouvelles, entre la Bible, la parole de Dieu et ce qui n'est pas la parole de Dieu, entre l'Évangile et les faux évangiles, entre des prophètes et des faux prophètes, entre les porteurs de sa présence et de sa parole et des êtres de lumière qui ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et j'ai abordé le sujet de diverses façons dans l'enseignement sur 2 Timothée 3 pendant quelques semaines, il n'y a pas longtemps. Vous savez, il y a
toujours eu des loups et il va toujours y en avoir jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. La particularité d'un loup, spirituellement, c'est que c'est pas un loup que tu vois. Tu vois autre chose. Alléluia. Parce qu'autrement, ça serait bien facile. Shuba ki hempeteriande ki tirapachatarande. Il va toujours y avoir des agents au service d'un agenda qui n'est pas l'agenda du royaume de Dieu. Certains vont même se dire pasteur, prophète, enseignant. Et quoi qu'il en soit, ils se parlent de toutes sortes de titres. Et on est vraiment dans ce temps-là. Ils pullulent là-dessus. Et ils pullulent ici autour de nous également. Pas juste via la petite bébelle. Vous savez, il y a des dons ministères qui ont été donnés à l'Église de Jésus-Christ par le Seigneur. Et ces dons ministères sont validés selon des normes bibliques qui n'ont pas changé depuis le début de l'Église. OK? Si on met Jésus l'an zéro, ça fait 2022 ans que c'est validé d'une certaine façon. Et pas d'une autre. Et c'est comme je vous disais l'autre jour, un Coca-Cola, c'est un Coca-Cola. OK? Tu peux avoir toutes sortes d'autres bouteilles avec toutes sortes d'autres liquides, mais si c'est pas écrit dessus, le trademark, la marque déposée, Coca-Cola, ce n'est pas un Coca-Cola. OK? Ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais ce n'est pas un Coca-Cola. Alléluia. Alors, il y a la marque déposée du ciel. Alléluia. Qui valide la marque de Dieu placée sur quelqu'un, sur un ouvrier ou pas. Alléluia. Vous savez, quand je prophétise, je le fais avec audace. Et ça commence pas toujours par Shalabababa ou ainsi parle l'Éternel. Ça commence et ça prend souvent la forme d'une prédication aussi. Mais je le fais avec audace. Je le fais cependant avec une plus grande crainte encore. Et cette crainte, je vous le dis, augmente à chaque jour qui passe parce que j'ai conscience du pouvoir et de l'autorité des mots dans le Saint-Esprit. La même chose est vraie quand je prophétise que quand je prêche, que quand j'enseigne. De la même façon également, je tremble encore des paroles que moi, personnellement, j'ai reçues, des paroles prophétiques que j'ai reçues dans ma vie. Et ces paroles prophétiques, certaines remontent à des dizaines d'années. Et je tremble encore quand je pense à ces paroles-là. Vous savez pourquoi? Parce que ces paroles-là sont encore en train de briser, d'arracher et de planter dans le champ de ma vie. Et même des années plus tard, elles sont en train de planter, d'arracher et de briser encore. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je sais qu'on est habitué de peser sur un petit bouton, puis ça fait clic ou pas, puis tout est fait. Mais l'œuvre de Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça dans la vie d'un croyant. Ça ne fonctionne vraiment pas comme ça. Alléluia.
Jérémie 1,10 nous dit, et ça c'est l'œuvre de Dieu, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre d'un ouvrier de Dieu rempli du Saint-Esprit, et c'est l'œuvre de Dieu dans nos vies également. Il y a des évangiles présentement. T'as plus le « tu arraches et tu abats ». Tu n'as plus « tu ruines et détruis ». T'as juste « tu bâtis et tu plantes » maintenant. À la gloire de te faire un nom pour toi-même. Alléluia. Dieu parle, et quand Dieu parle et sa parole brise les cèdres du Liban. Comme elle brise encore. Vous savez qu'est-ce qui arrive quand je reçois une parole de Dieu? Je brise. Je me sens défait. En anglais, on dit undone. Défait. Quand je reçois la parole de Dieu. Alléluia. Mon ego ne se prend pas un gonflage. Il se tape un dégonflage. Quand tu rentres dans la parole de Dieu, là, tu deviens, dans la présence de Dieu, tu ne deviens pas grand. Tu deviens là, tout petit. Quand tu vois Dieu, tu ne te sens pas comme un demi-dieu. Tu ne te sens même pas comme un centième de Dieu. Tu te sens comme rien du tout. Quand tu vois Dieu, tu tombes en adoration. Tu tombes en adoration. Ouais. Tu loues le Seigneur. Tu tombes en adoration. Il n'y a pas d'autre réaction à avoir. Si tu as d'autres réactions que ça, là, c'est parce que c'est pas devant Dieu que tu es. Tu es devant autre chose. Une idole, je ne sais pas trop quoi. Okay? Mais tu n'es pas devant Dieu. Ça, c'est certain. Alléluia. Oh. Le psaume 29. Psaume de David, fils de Dieu. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Je pense que David a déjà eu une rencontre avec Dieu. Pour parler comme cela, pour écrire comme cela, pour vivre comme il a vécu. Il n'était pas parfait, mais il était tout de même un homme selon le cœur de Dieu. Verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse.
La voix de l'Éternel brise les cèdres. Pas facile à briser un cèdre, hein? J'en avais au chalet. Ça vient le tout croche, ça fait des bananes, ça fait toutes sortes de... Tu sais, ben ça casse pas. Ben la voix de l'Éternel les brise. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux. Et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Like a thunder. Hein? Like a thunder. Like a thunder. Alléluia. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône durant le déluge. L'Éternel est sur son trône durant la guerre d'Ukraine. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Alléluia. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel. La parole de Dieu, c'est elle qui conduit ma vie. Rien d'autre ne conduit ma vie. Rien de rien. Les mots qui sortent de la bouche des hommes ne m'impressionnent pas depuis pas mal longtemps. Surtout lorsqu'ils portent de grands titres. Et quand ils se payent de beaucoup de belles et longues paroles et de grands gestes théâtrales et d'affirmations en apparence spirituelle. Et qu'ils ont beaucoup de followers. Alléluia. Jésus lui-même en avait 12. Alléluia. Vous savez, plusieurs ont déjà leur rétribution. Et c'est très évident. Moi, j'ai toujours besoin du témoignage de l'Esprit et de la parole pour valider qui est quoi et qui est qui. J'entends souvent, j'ouvre une petite parenthèse, mais j'entends souvent des gens dire « Oh, mon frère, dans le Seigneur, mon frère, ma sœur. » Je fais ça, ça arrive, là, je ne dis pas que tu fais jamais ça. Mais je vais vous dire, c'est pas quelque chose d'automatique chez moi. Je dois avoir le témoignage de l'Esprit. Si la paix me revient, là, il n'y aura pas de frères et sœurs là. Si je n'ai pas le témoignage de l'Esprit, là, quand même, tu as une belle calotte de Jésus sur la tête, là. Un beau gilet, là, tu sais, avec un verset biblique, là, tu sais, comme, là. Puis tu as une Bible en dessous du bras, là. Ça ne veut pas dire, je vais t'appeler mon frère. J'ai changé de continent, puis j'ai rencontré des gens qui étaient mon frère. J'avais le témoignage de l'Esprit de ça. C'est pas une question de dénomination, c'est pas une question de quoi que ce soit. C'est même pas une question de titre. Alléluia.
Il y en a qui ont découvert ça avec moi, puis ça leur a déplu. Alléluia. Il y en a bien qui ont fait des petites crisettes, là. Oh. Ils étaient froissés. Alléluia. 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 La première personne que j'ai rencontrée comme j'ai reconnu comme étant un enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait la même chose que moi à l'intérieur de lui, là. Tu sais, c'est un gars de l'armée, tu sais, comme qui était sauvé, tu sais. Il avait rencontré un ange en Égypte pendant qu'il était dans l'armée, tu sais. Puis cet homme-là, que j'avais devant moi au restaurant d'Elle, à Val-d'Or, okay? J'étais sauvé depuis à peine quelques jours. Il souffrait énormément à cause d'une histoire avec son épouse, puis tout ça, tu sais. Puis il était dans la souffrance. Il parlait exclusivement du retour de Jésus. Il avait rien que ça dans la bouche. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement mal, il voulait décoller au plus vite. Il voulait voir Jésus arriver, puis vite. Tu sais, c'est comme là, il s'endurait plus, tu sais, comme, tu sais. Puis je voyais toute la souffrance de cet homme-là, tu sais. Puis tu sais, c'était pas de moumoune, là, tu sais, je veux dire, tu sais, c'était un gars de l'armée, tu sais. Il y avait des cicatrices partout à cause de batailles à coups de couteau dans des trous perdus en Égypte ailleurs, tu sais. Puis, tu sais, c'était pas un braillard, là, tu sais. Mais je voyais sa souffrance, tu sais. Puis là, le Seigneur m'a dit, t'as-tu vu? Ce qui fait qu'il reste accroché à moi, c'est qu'il y a exactement la même chose qui vit en lui que ce qui vit en toi. J'ai reconnu l'esprit qui vivait en lui. Et même s'il se faisait écraser, même s'il était brisé à ce point, non pas brisé par Dieu, mais brisé sous les attaques de l'ennemi, le Seigneur m'a montré, regarde, il y a quelque chose de plus grand que lui qui vit en lui. Ça, c'était le témoignage de l'Esprit. Alléluia. Le premier pasteur que j'ai rencontré face à face, même chose. Puis c'était mieux d'être comme ça. Parce que j'étais assez anticlérical dans ma vieille vie. Puis le pasteur Bill, à cette époque-là, le Seigneur m'a rendu témoignage que le même esprit vivait en lui, qui vivait en moi, qui vivait dans M. Constantin à cette époque-là. C'était quoi son prénom? Marc. Ouais, Marc Constantino, c'est vrai que Constantin, c'est un acteur américain. Alléluia. J'avais le témoignage de l'Esprit. Vous savez quoi? 30 quelques années plus tard, j'ai encore besoin du témoignage de l'Esprit. Alléluia. 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 Je m'excuse, ça arrive souvent de ce temps-là. Alléluia. Je vous ai parlé souvent que nous sommes depuis l'année 2020, dans l'année de la bouche. Et dans la décennie de la bouche. Ça veut dire qu'on va être dans la décennie de la bouche jusqu'en 2030. OK? Fait que mieux vaut aussi faire. Ce qui sort de ta bouche durant ce temps-là, là, c'est important. OK? Je reviens encore là-dessus parce que ça va être pertinent pour une dizaine d'années. OK? Il nous reste 7 ans et demi à faire encore. Depuis le début de 2022, on est engagé dans une lutte plus extrême encore. OK? Je sais, il y en a beaucoup, là, ils regardent la télévision, tu sais, puis ils regardent les nouvelles, tu sais.
sa petite boîte à grimaces ou sur la TV, tu sais, comme là. Puis c'est ce qu'il voit, tu sais. 2022, là, c'est ça, là, tu sais. Mais dans les faits, là, on est engagé dans un très grand combat, qui est le combat entre la bonne nouvelle, OK? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, OK? Ça, c'est la bonne nouvelle, OK? La bonne nouvelle, là, c'est pas sur JE, c'est pas sur par Georges, puis je ne sais pas trop comment ça s'appelle, parce que je ne sais même plus comment elle marche ma TV, là, j'ai toujours des problèmes quand j'essaie d'ouvrir ça, tu sais, parce que, c'est ça, je ne regarde pas. J'ai écouté 15 minutes de Super Bowl cette année. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, OK? Ça, c'est la bonne nouvelle. Les autres affaires, là, ce sont les nouvelles. OK? Eh bien, moi, je vais vous annoncer quelque chose de très clair. OK? Puis pas que ça n'a jamais existé, sauf que là, c'est rendu à un autre niveau. OK? À un tout autre niveau. Et il y a une lutte, un combat titanesque, une bataille épique entre la bonne nouvelle et les nouvelles. Très précisément. OK? Elle n'a pas seulement lieu au Québec, elle est partout dans le monde présentement. Partout dans le monde. Et c'est un niveau de bataille contre la bonne nouvelle qui dépasse tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. On évolue dans un monde qui est saturé de mensonges, de fausses vérités, de nouvelles. OK? Avant, là, on se faisait bombarder quand tu t'assoyais dans ton salon devant ton téléviseur. OK? Maintenant, là, ça nous suit partout. Partout, partout. Ça fait ding, 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 ding. OK? Ça nous suit partout, partout. Tu t'en vas en pêche, ding, 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 ding. Tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, c'est pas la bonne nouvelle, là. OK? C'est pas la bonne nouvelle qui sort dans ta pote. C'est toutes sortes d'autres choses. Hein? Et c'est partout et ça sature l'environnement. Puis on prend ça comme étant normal. Ça n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui s'appelle le prince de l'air, OK? Qui contrôle ça. Lui, là, j'ai pas besoin de chasser un démon là-dedans, là, tu sais, comme le jaloux, là, ça. OK? J'ai pas besoin de ça, tu sais. J'ai des amis qui publient des bonnes choses là-dessus, tu sais, qui sont susceptibles de m'encourager, etc., tu sais. Mais, tu sais, dans le flot qui passe là-dessus, là, 99,9%, là, ce n'est pas la bonne nouvelle. C'est tout autre chose. Puis, tu sais, puis on se nourrit de ça. OK? Je vous dis pas de jeter vos iPhones, vos tablettes, puis tout votre gear, là. Mais il faut être conscient d'entre les mains de qui se retrouvent tous ces systèmes. OK? On vit probablement que le passage des Écritures qui pour moi est le plus parlant, c'est le psaume 2. On est en plein là-dedans. Tu sais? C'est partout. La vérité, là,
Tu vois, je vais juste prendre un événement. Je m'excuse de prendre cet événement-là, je pourrais en prendre d'autres, là. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. Que tu sois d'un côté ou de l'autre, là, et vous savez tous que je prie pour l'Ukraine, là, tu sais, parce que Dieu m'a demandé de prier pour l'Ukraine. C'est pas parce qu'il m'a dit qu'ils sont plus fins que les autres, là. Le monde entier est corrompu, frères et sœurs. Les systèmes politiques du monde sont corrompus, de A à Z. L'Ukraine, là, ne sont pas moins enfermés dans le péché que les Russes, là. OK? Tu as tout un système de propagande pro-ukrainien qui vous bombarde aussitôt que vous ouvrez une page. Et tu as tout un système de propagande original de Russie qui fait exactement la même chose. Si vous cherchez la vérité là-dedans, vous ne la trouverez pas. Dépendamment de quel côté vous êtes. Mais il n'y a qu'un seul côté. La parole de Dieu. C'est là qu'est la vérité. La vérité ne se trouve pas dans le monde. Oh Jésus. Le temps avance. Ça me conduit à un point. Je vais sauter un peu du matériel que j'ai. Ça me conduit à un point précis. Et ça, j'ai reçu ça, je pense que c'est hier. Et c'est devenu clair comme de l'eau de roche. Mm-hmm. Oh, hallelujah. Il y a un esprit à l'œuvre. OK? Et il y en a beaucoup, là. Mais je veux juste pointer un en particulier ce matin. Il y a un esprit à l'œuvre qui s'appelle Atalia. Athalie. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ben, ça se trouve en 2 Rois, chapitre 11. Athalie, là, c'est la petite fille de Jézabel et d'Akab. OK? Elle a de la graine. Je vais vous dire, là, elle a de la graine de maman puis de papa. Surtout de maman. On en entend moins souvent parler. Il y a eu des grandes vagues qui ont traversé les églises sur la méchante Jézabel. Qu'elle est vilaine, la Jézabel, l'esprit de Jézabel. C'est vrai que c'est une terreur dans son genre, là. Mais sa fille, quelque chose. Puis elle est à l'œuvre présentement, un peu partout dans le monde, OK? Mais elle est à l'œuvre présentement dans les églises. Pour ceux qui sont... il n'y a pas juste le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans les églises. OK? Il y a d'autres entités qui veulent semer la zizanie. OK? Puis il y en a un de ces esprits-là qui est très actif là, depuis 2 ans, je dirais, comme par hasard, depuis 2 ans. Et puis, cet esprit-là s'appelle Athalie, l'esprit d'Athalie. OK? Il attaque le leadership des églises et sème de fausses nouvelles
Partout où il y a des oreilles complaisantes, elles sèment de fausses nouvelles. Ah, puis c'est tellement, là... oui, elle est rusée, effectivement. Elle est assez rusée. Alléluia. Ah, puis il faut que je le dise quand même, là, c'est qu'elle utilise pour ce faire des chrétiens d'immatures. Ouais. Je dis bien d'immatures. OK? En langage séculier, ça veut dire que ça fait ben longtemps qu'il va à l'église. OK? On va dire ça de même. Alléluia. Cet esprit-là crie beaucoup. OK? Mais pas au Seigneur, là. Mais c'est un esprit qui est très vindicatif, qui crie beaucoup, qui attaque beaucoup le leadership des églises, les gens qui ont de l'influence dans une église, pas juste les pasteurs ou les prophètes. Elle inverse complètement la vérité. Okay? Alors, elle appelle ce qui est le mensonge la vérité, et la vérité devient le mensonge. Et elle crie, mais elle crie, et elle crie de toutes ses forces. Conspiration! Conspiration! Complot! Oh, qu'elle le crie! Partout là-dessus! Jusque dans les églises. Et cause des divisions. Ben oui. Ouais. Alléluia. Athalie, dans vos Bibles, savez-vous ce qu'elle voulait faire? Elle voulait complètement détruire la lignée royale de leadership du roi David, sa descendance. Elle a essayé de toutes ses forces et avec toute sa ruse de tuer toute la descendance, les petits-enfants du roi David. Elle voulait éradiquer la lignée davidique. C'est ce qu'elle voulait. Mais Dieu a protégé un petit enfant, un tout petit enfant qui s'appelait Joas et dont le grand-grand-grand-père s'appelait le roi David. Et sa vie a été épargnée par Josheba qui l'a prise et qui l'a cachée. Et à cause de son geste, Jésus a pu venir au monde en descendance directe du roi David à travers Joas, dont la vie avait été préservée. Alléluia. Vous savez, on est dans des temps périlleux, à bien des égards. J'ai des contacts avec d'autres leaders, d'autres pasteurs, prophètes, de différentes dénominations. Et c'est pas facile pour les ouvriers présentement. Ils sont la cible d'attaque, pas juste de l'extérieur, mais de l'intérieur aussi. Vous allez me dire, ben, c'est pas bien nouveau. Non, ça fait pas. Alléluia. On est dans les temps de la fin, bien-aimés. Gog et Magog s'embrassent et se font photographier ensemble, tout sourire. Alléluia. C'est partout, sur les médias. On est rendu là.
il y a plus de choses qui vont se mettre en alignement avec les paroles des Écritures sur la fin des temps dans les mois. Moi, je ne sais même pas si je peux dire bien les années, que dans les 50 dernières années qu'on vient de passer. Quand ça s'enligne, là, ça s'enligne rapidement. OK? Quand la première venue de Jésus, c'était le temps qu'elle se fasse, il y avait eu 400 années de silence, de rien qui se passait. Il y avait encore d'autres centaines d'années où est-ce que les prophètes avaient prophétisé les promesses et la venue du Messie. Puis soudainement, après 400 ans, ce 400 ans-là, c'est la page blanche que tu as entre ton Nouveau Testament et ton Ancien Testament. OK? Ça, en fait, c'est 400 ans. Tu dis, ben, blanche, mais c'est ça. Il ne s'est pas rien passé pendant 400 ans. OK? Puis quand est venu le temps, les étoiles se sont alignées, les promesses de Dieu se sont alignées, et durant le ministère de Jésus, un pourcentage incroyable de promesses de Dieu se sont alignées, se sont accomplies en dedans de quelques années. Alléluia. Et on va assister d'une façon similaire à un alignement précipité et très rapide de ce que les Écritures nous enseignent au sujet de la fin des temps, de la fin des temps. Alléluia. On a encore beaucoup d'enfants qui sont au lait et qui veulent jouer à l'église tout en fricotant avec le monde. Et ils veulent continuer à penser qu'ils peuvent jouer de légèreté avec les choses de Dieu. Moi, personnellement, j'ai peur de ce que je relâche par ma bouche. Je vous disais qu'il y avait une grande bataille entre la bonne nouvelle et les nouvelles. Et il y a une grande bataille entre l'Évangile et toutes sortes d'autres évangiles qui sont des évangiles bonbons. Alléluia. On a l'évangile minceur maintenant. Si vous n'avez pas peur du ridicule, là, il y a l'évangile minceur maintenant. Très avantageux pour toi, qui est croyant. Tellement important, tellement important. Il y a l'évangile de la croix en chocolat, sans gluten. Tu n'auras pas à souffrir. Tu n'auras pas à suivre Jésus puis à porter ta croix, tu sais. Il est venu là exclusivement pour que tu sois béni, riche, etc., etc. Il n'y a aucun prix à payer pour suivre Jésus. Il y a une multitude de nouvelles qui ne sont pas la bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours su que je serais un ouvrier de la fin des temps. Mais à l'époque, je ne pense pas que je saisissais autant ce que ça voulait dire et ce que ça impliquait. Alléluia. Oh Jésus. Le Seigneur a jugé bon de me revêtir d'un manteau pastoral.
Le Seigneur est bon, hein? Ouais. Mais je trouve qu'il est pesant, le manteau pastoral, des fois. T'sais. Le manteau prophétique aussi, c'est quelque chose. T'sais. Mais le manteau pastoral, je trouve ça particulier. Je trouve ça pesant par bout. Pourquoi? Parce que il faut être très persévérant quand on est pasteur. Et tu sais, depuis que je suis pasteur, je me bats, tu sais, pour que ça, on le mange, qu'on l'avale, qu'on le mastique, que ce soit ça et ça qui soit à l'intérieur de nos vies. Tu sais. Ça, c'est le combat des pasteurs, tu sais. Tu sais. Le combat des prophètes, c'est un peu différent. C'est ce qui fait qu'il y en a qui sont plus tannants que d'autres, des fois. Alléluia. Tu sais, on rit bien de ça, là. Mais si on traînerait ça autant qu'on traîne ça, là, on serait à un autre endroit dans nos vies. Si on ouvrirait ça, là, aussi souvent qu'on ouvre ces boîtes à grimaces-là, là, on serait à un autre endroit que l'endroit où on est présentement. Et je regarde, une des premières révélations que j'ai eues, le Seigneur me dit, tu vas être un ouvrier dans la fin des temps, tu sais. Mais dans la fin des temps, la guerre fait rage autour de ça. On a des gens qui ont une culture d'église ou une culture dénominationnelle. Tu sais? Mais ça, là, ce n'est pas dénominationnel, c'est la parole de Dieu, tu comprends-tu? C'est très différent. Je me souviens qu'il y avait un professeur de français qui travaillait avec moi, une dame dans la trentaine, longtemps, puis elle me disait qu'elle avait étudié la théologie catholique, tu sais, parce que ça faisait partie de son cours pour pouvoir être un professeur de français, là, agrégé, là, tu sais, comme, là, fait que, agrégé, puis elle dit, j'ai étudié la théologie catholique, puis elle était une catholique, là, relativement pratiquante, malgré son âge, là, tu sais. Elle avait survécu à la Révolution tranquille, je ne sais pas trop ce qui s'est passé avec elle. Puis elle dit, c'est comme si j'étudierais une autre religion. Elle dit, c'est quasiment aussi pire que si j'étudierais comme le bouddhisme. Elle dit, ce que j'étudie en théologie catholique, là, ça n'a rien à voir avec la théologie que les gens ont, qui se disent catholiques. Elle dit, c'est complètement différent. Elle dit, c'est comme une autre religion que j'étudie. J'ai trouvé ça bon, tu sais. Moi, j'étais sauvé à cette époque-là, tu sais. C'est comme... C'est pour ça qu'elle avait parlé de ça, tu sais. Mais en tant que pasteur, là, continuellement, là, j'enseigne ça. Et je me heurte à quelque chose qui s'appelle une culture d'église. OK? Les églises Pentecôte ont ce genre de culture-là. Les baptistes, nomme-les, là, tu sais, ils ont tous un genre de culture. Je pense que, tu sais, mais ça vient pas nécessairement de là. Hein. Puis certaines fois, ils pensent que ça vient de là. Puis il y en a, là, c'est tellement flagrant, là, mais ça vient pas du tout de la Bible, ça vient même pas de la parole de Dieu. Tu sais? Mais ils s'en vont dans la vie avec ça. Tu sais? Dans les temps de la fin, là, on a besoin de revenir à la parole de Dieu, lue, dirigée par le Saint-Esprit dans la présence de Dieu. Vous savez, ça, là, c'est un livre.
Il y a des lettres imprimées dessus. Mais tu as besoin du Saint-Esprit pour accéder à ce que ce livre-là dit. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit pour avoir le message que Dieu a pour toi dans le livre. Moi, ça fait très longtemps que je le lis, le livre. Puis, je commence à l'ouvrir, là, puis c'est comme si c'était la première fois. Je lis des choses que j'ai lues des dizaines de fois. Puis là, le Seigneur surligne quelque chose et me fait comprendre quelque chose. Puis des fois, c'est tellement surprenant, là, je me demande réellement, là, comment ça, t'as jamais vu ça avant, là? Sérieux? Tu sais, puis j'ai lu ça des dizaines de fois, j'ai étudié ça. Tu sais, c'est comme, là... Je vais lire Luc 4, 16 à 30 et je vais conclure avec cela. Je vais être raisonnable ce matin. C'est Jésus qui se rend à Nazareth. OK? Vous savez, Jésus, là, c'était sa ville. Hein? Tu sais, comme avant son ministère, là, il était beaucoup là à Nazareth. C'est pour ça qu'on l'appelle Jésus de Nazareth. OK? Luc 4, 16 à 30, ça, c'est un passage extraordinaire. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. OK? C'est là que sa maman l'avait élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. OK? Selon la coutume, il a lu un texte tiré des Écritures. Alors, il commença à leur dire, aux gens qui étaient dans la synagogue, dans l'Église, si vous préférez, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, « C'est-tu pas le fils de Joseph? Ben voyons donc! » Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de cette ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Ils ont voulu le tuer, le jeter en bas de la falaise.
Mais Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Pas pire, hein? Jésus passa au milieu d'eux et puis s'en alla. Il est parti. Alléluia. Dans Jean 12, 29, il y a une autre parole. Père, glorifie ton nom. Et une voix du ciel vint et dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait, ah, c'est le tonnerre. Elle n'a pas entendu, je vais le glorifier encore. Ce qu'elle a entendu avec ses oreilles naturelles, ah, c'est comme, c'est le tonnerre, c'est le tonnerre. Ou d'autres disaient, ah, un ange lui a parlé. Mais combien ont entendu, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore? Très peu. Le passage de Luc 4, 16 à 30, c'est un passage extraordinaire. La mission de Jésus est déclarée de sa bouche à lui. C'est comme, il la déclare de lui-même dans la synagogue, dans la ville où il a grandi. Il le déclare. Et pendant une fraction de seconde, les gens sont médusés, fascinés par celui qui se tient devant eux. Il est la promesse. Il est le Messie. Celui qu'ils attendent depuis des siècles. Il se tient là. Et pendant une fraction de seconde, mais seulement une fraction de seconde, ils ont un éclat de qui est Jésus vraiment. Ils voient une fraction de seconde. Et l'instant d'après, ils sont retombés dans leur petit raisonnement. « Hey, c'est-tu pas le fils de Joseph et de Marie? Celui qui travaillait dans la shop à bois? » Et ça ne s'arrête pas là. Alors que leurs yeux voient ce que toute l'humanité désire voir depuis une éternité. Fraction de seconde, ça se retrouve au ras du sol, dans les petits raisonnements, dans le naturel. Ils perdent toute la vision céleste, toute la vision de Dieu. Et là, ils pensent, ah, c'est Joseph, c'est le fils de Joseph. Hein? Puis ça va aller tellement loin qu'ils vont vouloir le tuer. Hein? Parce que l'ennemi tout de suite a pris la porte et est entré dans leur cœur pour saisir l'opportunité. Hein? Alléluia. Puis Jésus va passer à travers eux et juste s'en aller. Quelque chose, hein? Alléluia. On est enfermé souvent dans le naturel. Et Jésus vient ici et on le laisse passer. On est dans notre naturel et nos raisonnements et on fait juste le laisser passer. Alléluia. Je lisais un rabbin, 2 rabbins, parce que je lis des journaux qui sont publiés en Israël, parce qu'Israël, c'est quelque chose que je garde un œil dessus, tout le temps, chaque jour. Puis je lisais 2 articles écrits par des rabbins. Et ces rabbins-là ne sont pas des rabbins messianiques, là. Ils ne sont pas sauvés.
sais. Mais ils connaissent l'Ancien Testament, vraiment, là, tu sais. C'est comme si tu veux t'assiner avec eux autres, tu as besoin d'être pas mal affermi parce que tu vas te faire brasser. Puis, eux autres, là, ils regardent la situation qui se passe en Ukraine présentement, OK? Avec les Russes, les Européens, les Américains, puis tout ça. Puis savez-vous ce qu'ils enseignent, les rabbins? J'ai été comme éberlué. Ils disent que c'est la mise en place de la scène principale dans laquelle le Messie vient. OK? C'est parce que les autres, ils l'attendent une première fois. Hein? Parce que quand Jésus est venu, tu sais, comme ils n'ont pas été capables de le reconnaître. Fait que les autres, ils l'attendent. Tu sais? Mais ils connaissent les Écritures, par exemple. Tu sais? Fait que là, il dit ça, là, c'est la mise en place de tout ce qu'il y a écrit dans les prophètes. OK? Puis ils n'ont pas l'ombre d'un doute là-dessus. Mais ils ne sont pas arrêtés juste à dire ça. OK? Nous autres, on sait qu'il est venu, il vient pas, il revient. Okay? Mais ils ont dit une chose qui a blowé mes neurones. Ils ont dit tout ce que l'on voit et ce que l'on va voir qui va se placer, là, écoutez bien ça. C'est le résultat, les conséquences de ce que les nations et leurs leaders, les Poutine et compagnie, les Biden et compagnie, OK? Ce sont les conséquences directes de ce qu'ils ont offert des gâteaux au miel à la Reine du Ciel. Pour ceux qui ne comprennent pas, la Reine du Ciel, il y a Marie pour les catholiques, là. Hein? Marie n'est que la reformulation d'Astarté. Et de quelques autres. C'est la conséquence directe de l'idolâtrie des nations de la terre et de leurs chefs. C'est ce qui fait que le jugement vient. C'est ce qui fait que la fin des temps est en train de tomber en place, mais à un rythme accéléré. Ça, ce sont des rabbins, des autorités en Israël qui enseignent ces choses-là ouvertement sur les grands journaux israéliens. OK? Alléluia. Pourquoi je vous partage tout ça? Pour que vous soyez éclairés et que vous voyez ce qui se passe en arrière des tempêtes, des événements, de ce qui frappe l'œil, de ce qui frappe les oreilles dans le naturel. Il y a d'autres choses beaucoup plus significatives. Pour nous, nous allons vers l'heure de la délivrance. Alléluia. Pour nous, c'est une période exaltante. Alléluia. Pour nous, la lumière va se lever. Alléluia. Il y a des églises en Ukraine présentement, là. Ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur de tout leur cœur. Et ils savent que le Seigneur vient bientôt. Et je vais vous dire une chose, dans leur cœur, là, c'est pas mal plus vivant que dans nos cœurs. Ils ont vraiment pas de misère à le croire. Alléluia. Alléluia.
Je vais terminer avec cela ici ce matin. J'avais aucune idée de ce dans quoi le Seigneur me conduirait avec le pouvoir des mots. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque personne qui est ici, Seigneur, chaque personne qui est en ligne. Et Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, vraiment, Seigneur, attiser en nous, brasser en nous, brasser le Saint-Esprit qui vit en nous, l'activer, Seigneur. Activer un esprit de discernement et de révélation, Seigneur. Qu'on puisse discerner dans les temps dans lesquels on vit. Et je prie qu'au-delà de la prédication du message, Seigneur, que tu puisses convaincre par ton Saint-Esprit chaque personne présente ici de l'urgence qu'il y a, Seigneur, à sonder les Écritures, à se soumettre à l'Écriture, à s'abandonner au Saint-Esprit, à être fidèle dans les petites choses, à être consacré, séparé du monde comme tu nous as appelés à être séparés du monde, Seigneur. Et Seigneur, je sais que c'est pas à coup d'enseignement que cela peut se produire. Je prie, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit activé dans nos vies, Seigneur, et que tu puisses nous attirer, Seigneur, nous attirer à toi, ouvrir nos oreilles et nos yeux, Seigneur, spirituellement, afin que nous ne soyons pas ni aveuglés, ni étourdis, ni distraits par tout cet environnement qu'il y a autour de nous et qui crie des nouvelles et des informations, mais qu'on puisse être fondé au contraire dans la bonne nouvelle. Alléluia. Dans le beau et puissant nom de Jésus, je prie, je relâche du discernement spirituel. Alléluia. 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 Dans le beau nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Alléluia.